Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler cœur à cœur. Alors tu remarqueras donc que cette vidéo n'a pas été coupée parce que je veux que ça soit une vidéo réalité, donc avec tout ce qu'il faut. Alors je vais te parler cœur à cœur et nous allons parler de la dynamis. Et cette dynamis que j'ai l'habitude d'évoquer et très souvent dans mes vidéos. Donc il est vraiment temps que voilà, j'apporte donc un éclaircissement là-dessus. Et vous devez comprendre en réalité que toute la vie chrétienne, voilà, et cette vie-là qui va nous donner de pouvoir voir Dieu lorsque nous allons quitter cette terre, cette vie-là qui va nous donner de régner dans ce monde comme Dieu le veut et accomplir parfaitement nos destinées, ne peut se faire sans cette dynamisme-là. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a dit à ses disciples, je ne crois pas que si cela était vraiment anodin, si cela n'était pas vraiment important, Jésus n'aurait pas précisé cela. Il a bien dit à ses disciples dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc. Il a cité jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, être témoin de Jésus, c'est démontrer l'authenticité de qui Jésus a dit qu'il est. Démontrer au monde, à notre entourage, que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est. À travers donc notre vie, à travers ce que nous faisons et à travers ce que nous faisons pour les autres. Mais très souvent, le plus important, c'est nous-mêmes, notre propre personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il y en a qui vont chasser les démons, qui vont guérir des malades. Mais quand ils viendront au ciel, devant le Père, lui, Jésus, dira qu'il ne les connaît pas. Donc c'est pour dire à quel point notre propre personne est plus importante aux yeux de Dieu. Notre propre transformation est plus importante aux yeux de Dieu que tous les miracles qu'on pourrait faire sur cette terre. Alors, c'est pourquoi je vais vous parler de cette dynamis-là. Parce que cette dynamis-là, elle est au centre du succès véritable de notre transformation personnelle. Elle est au centre donc de la manifestation de la victoire de Christ sur la terre. Jésus-Christ a acquis la victoire pour chacun de nous. Il a acquis la victoire pour l'humanité. Comment? En mourant avec le péché et tout son corollaire. C'est-à-dire le péché avec grand P que Satan a communiqué à l'être humain, avec toutes les conséquences de ce péché-là, que sont les malédictions, la pauvreté, les maladies de toutes sortes et la mort éternelle ensuite lorsqu'on va quitter cette terre. Mais qu'est-ce que Jésus nous a apporté? Donc Jésus est allé avec tout cela à la croix. Il a détruit tout cela à la croix. Qu'est-ce qu'il nous a apporté, mes chers frères et sœurs? C'est l'inverse. C'est l'inverse, l'opposé de ce qu'il a détruit. Donc, il nous a restaurés. Il a restauré notre bénédiction, la bénédiction que Dieu avait faite sur Adam et Ève lorsqu'il les a créés, c'est-à-dire de dominer cette terre, de l'assujettir. Donc, Jésus a restauré nos bénédictions. Il a restauré donc notre bonne santé, notre bien-être. Il a restauré notre prospérité. Il a restauré notre salut.
Et maintenant, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus est venu restaurer. Donc, en attendant donc la vie éternelle, lorsque nous allons quitter cette terre, nous devons donc manifester cette victoire que Jésus a acquis pour nous ici, sur cette terre. Puisqu'il a restauré nos bénédictions. Donc, le monde doit voir effectivement que nos bénédictions étaient restaurées. Il a détruit le péché et il nous a justifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes maintenant justes devant Dieu. Donc, nous devons vivre une vie de juste. Et c'est précisément de cela que nous allons parler. Parce que cette dynamis-là, en plus de nous donner, de manifester des miracles, de faire des miracles autour de nous, cette dynamis-là nous donne donc d'avoir l'excellence de l'âme. Donc, d'avoir une vie de juste, de vivre et donc une vie conforme à ce que Dieu veut. C'est pourquoi longtemps avant l'avènement de Jésus, Dieu lui-même a dit dans Ézéchiel 36, verset 27, si je ne m'abuse, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchez, que vous pratiquez mes lois, que vous observez mes commandements. Donc, qu'est-ce que cela nous fait comprendre ici, mes frères, mes chers frères et sœurs? Cela nous veut comprendre simplement que ce qui tient au cœur de Dieu, c'est nous-mêmes. Il veut que nous ayons l'excellence de l'âme. Il veut que nous marchions comme il veut. Il veut que nous pratiquions ses lois. Il veut que nous marchions en homme intègre, que nous observions ses commandements. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Donc, ce qui tient au cœur de Dieu, c'est que nous marchions selon ses commandements. C'est que nous fassions le bien. C'est ça, marcher selon les commandements de Dieu. Parce que, n'oubliez pas que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est-à-dire, quand tu veux montrer au monde que tu crains Dieu là, c'est le fait que tu hais le mal sous toutes ses formes. Quel que soit le genre, quelle que soit la forme que le mal prend, tu rejettes, tu repousses, tu refuses le mal complètement et totalement. Quel que soit le prix à payer, tu refuses le mal, tu hais le mal sous toutes ses formes. Cela démontre que tu crains l'Éternel, que tu crains Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Et ce qui veut dire simplement que le bien conduit à la vie éternelle et le mal conduit à la mort éternelle. Alors c'est tellement clair. Donc revenons donc à notre dynamisme là. Donc Jésus a dit, pour être ses témoins, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et ce mot puissance là, c'est la dunamis. Ça a été traduit du grec dunamis. Cette dunamis là signifie quoi? Le pouvoir d'accomplir les miracles, le pouvoir de faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions, le pouvoir de pratiquer les lois de Dieu, de marcher dans le bien, de faire le bien sous toutes ses formes, le pouvoir de faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, pour pouvoir démontrer l'authenticité de Dieu, de qui Jésus dit qu'il est, il faut que nous recevions donc, que nous nous approprions cette dynamis-là.
Parce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans nous approprier la dynamis. Voilà pourquoi le mot recevrer là signifie s'en approprier, s'en accaparer en grec. Et donc, Jésus a dit que nous recevrons la dynamis, une puissance qui est la dynamis. Recevoir là signifie s'en approprier, prendre pour soi-même. Donc nous devons prendre pour soi-même cette dynamisme-là. Nous devons nous en approprier et faire en sorte que cela nous serve à marcher comme Dieu veut que nous marchions. Nous ne devons pas ignorer la présence de cette dynamisme en nous. Et par conséquent, chaque fois que nous, à la lumière de la parole de Dieu, nous rendons compte qu'il y a un problème dans notre vie, c'est à nous de faire comme Jésus. Comme Jésus. La seule fois où Jésus n'a pas pu tenir, c'est lorsqu'il devait aller à la croix. Il a marché sans péché. Mais la seule fois où il a vu que sa chair voulait résister à ce que Dieu lui demandait de faire, c'est lorsqu'il devait aller à la croix de Calvaire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé se jeter à terre pour prier, pour demander à Dieu de l'aider à faire ce qu'il doit faire, de l'aider à faire sa volonté. Donc de la même manière, à la manière de Jésus, qui est notre modèle parfait, nous devons tous les jours, chaque fois que nous nous rendons compte, à la lumière de la parole de Dieu, chaque fois que nous nous rendons compte que nous avons un problème, nous avons un problème personnel avec Dieu. S'il y a un côté de notre vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu nous demande de faire, s'il y a quelque chose que nous faisons, parce que ce qui est important aux yeux de Dieu là, et ce qui est criard là, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce que nous faisons lorsque toutes les portes sont fermées. Ce que nous faisons et ce que nous pensons lorsque personne ne nous voit. À ce moment-là, c'est ça là, c'est là que Dieu nous juge. C'est là que Dieu nous regarde et il sait si nous sommes des hypocrites ou pas. Donc, nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne devons pas du tout nous leurrer, nous séduire nous-mêmes en croyant que Dieu ne voit pas ce que nous faisons. Il y a 3 témoins. Quand nous faisons des choses que les autres ne voient pas, les autres nous acclament, les autres nous félicitent, ils disent que nous sommes des bonnes personnes. Et nous-mêmes, s'il y a des choses en nous qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu et choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous-mêmes nous le savons. On n'a pas besoin qu'on nous le dise, puisque nous lisons la parole. Nous écoutons les sermons, les enseignements de nos pasteurs et tout. Donc nous savons s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous le savons. Et par conséquent, nous devons être honnêtes avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui est venu nous conduire dans toute la vérité de l'Éternel. Nous devons être honnêtes et lui demander de nous aider, comme Jésus-Christ l'a fait à Gethsémani. Nous devons nous jeter aux pieds du Saint-Esprit. Si vous voulez, aux pieds de Jésus, c'est la même chose. La Bible dit qu'ils sont un. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, nous nous jetons aux pieds de Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Tu es chargé de ces défauts-là, de ces caractères-là, de cette chose qui te dérange là, que toi-même tu caches, tu ne veux même pas que quelqu'un découvre. Tu es fatigué de ça. Alors décharge-toi au pied de Jésus. Dépose-toi au pied de Jésus. Dépose cela au pied de Jésus et dis au Saint-Esprit, tu es venu à moi avec la dynamis, ce pouvoir qui me donne l'excellence de l'âme,
Alors, je prie que la dunamis travaille en moi. Que ta dunamis travaille en moi et me donne l'excellence de l'âme. Dans tel domaine, c'est toi qui connais là où ça ne va pas. Et dans tel domaine-là, que ta dunamis me donne l'excellence de l'âme. Dans tel domaine-là, je prie que tu me rendes capable, par la dunamis, rends-moi capable d'être correct, de faire exactement ce que Dieu veut que je fasse. Parce que tu es venu à moi avec cette dunamis-là pour que je puisse pratiquer les lois de Dieu, pour que je puisse faire le bien conformément à la parole de Dieu, pour que je puisse observer les commandements de Jésus. C'est pour ça que tu es venu à moi. Alors rends-moi capable. Produis en moi le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Papa bon Dieu en ce qui concerne tel domaine, tel domaine. C'est toi qui connais ton problème. Tu les cites et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Tu dis non pas ma volonté. Non, mais la volonté de Dieu. Dieu veut que je marche selon sa parole. Dieu veut que je puisse pratiquer ses lois. Je vais pratiquer cela par ta grâce. Oui, puisque j'ai reçu grâce pour grâce en Jésus-Christ, rends-moi capable de le faire. Par la dunamis qui est venue en moi, rends-moi capable de faire exactement ce que je dois faire. Et au fur et à mesure que tu fais ce genre de prière-là, chaque jour, les gens qui t'entourent, ton entourage va se rendre compte au fur et à mesure que ta vie ne fait que changer. Il y a certaines choses que tu faisais et que tu ne fais plus. Et toi-même, tu vas te rendre compte. Certaines choses aussi pour lesquelles tu luttais, tu vas te rendre compte que tu ne les fais plus. Si c'était des addictions ou bien une dépendance quelconque, dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance à la drogue et tout, si tu te rends compte que c'est parti, alors la dunamis de Dieu est venue agir en toi et t'a rendu capable de ne plus être dépendant de toutes ces choses-là. De te défaire de cette addiction. De ne plus te mettre en colère. De ne plus voler, etc., etc. On peut citer beaucoup d'autres choses. Donc, c'est à cela que sert la dunamis. C'est cela, la puissance qu'on reçoit lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Alors, mes chers frères et sœurs, on ne doit pas ignorer cette dunamis-là. C'est ça qui fait le centre même de la vie chrétienne. C'est ça qui nous rend capables de manifester la victoire de Christ dans tous les aspects de notre vie. Et principalement dans notre vie personnelle. Pour que le jour de l'avènement de Jésus-Christ, qu'on soit trouvé agréable à Dieu, qu'on soit enlevé auprès de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, les 10 vierges, il y a 5 qui ont été enlevées et les 5 autres sont restées. Celles qui sont restées, leur communion avec le Saint-Esprit n'était pas au beau fixe. Quand on parle d'huile qui manquait dans leur lampe et que leur lampe était éteinte, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Quand on communie régulièrement avec le Saint-Esprit, alors notre huile est toujours là. Notre lampe reste allumée parce que nous nous corrigeons tous les jours à la lumière de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui alimente donc cette parole-là en nous et qui nous aide à marcher selon cette parole-là de telle sorte que notre lumière reste toujours allumée. Et nous, lorsque Jésus va venir, nous serons enlevés auprès de lui. Par contre, si nous ne communions pas comme il se doit avec le Saint-Esprit, si nous ne cherchons même pas le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à corriger ce qui ne va pas dans nos vies, alors au final, notre lampe s'éteint. Ce Saint-Esprit qui était venu à nous, avec cette lampe-là, cette lumière qui brillait sur nos têtes-là,
tout cela va s'éteindre complètement. Et lorsque Jésus va venir, il dira qu'il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour marcher correctement. Mais nous avons refusé cela. Nous avons rejeté cela. Alors c'est à cela que sert la dynamis. Être des témoins de Jésus. Nous devons nous approprier cette dynamis-là, cette puissance-là. Et elle va nous rendre capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions, de faire le bien sous toutes ses formes sur cette terre, en attendant l'avènement de Jésus. Alors, très chers frères et sœurs, voilà pour ce qui est de la dynamis. Alors, j'espère que vous avez compris, parce que ce terme-là revient chaque fois dans mes vidéos. Alors, je tenais donc à éclairer les uns et les autres par rapport à cela. Et donc, j'espère aussi et surtout que cela va vous aider dans votre vie personnelle à vous préparer à l'avènement de Jésus parce que Jésus revient bientôt. Alors, à très bientôt. Demeurez richement bénis.